Bonjour mesdames, bonjour également à vous messieurs, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre et surtout bienvenue dans ces tout nouveaux numéros de votre émission spéciale. Vous le savez très bien, il s'agit de l'actualité du tout-puissant Mazembe avec à l'affiche le demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. La formation du tout-puissant Mazembe qui s'apprête à recevoir la Renaissance sportive des Berkane, c'est déjà pour ce dimanche 8 mai et le slogan de cette semaine, Batalala, l'adversaire de Mazembe. Batalala dans ce stade de la Kamalondo. Et pour ce numéro spécial, je reçois pour vous une très belle dame. Elle, c'est Suzy Yogolelo, à qui j'ai dit bonjour, bonsoir, en beauté. Bienvenue Suzy. Bonjour à toi Sam, mais également bonjour à ces milliers de téléspectateurs qui ont pris le goût de nous regarder, de suivre l'actualité de tout-puissant Mazembe. Et donc c'est avec elle que nous allons partager le bonheur dans ces numéros spéciaux de l'actualité du tout-puissant Mazembe. À tous et à chacun, bienvenue. Et pour commencer, la formation de Renaissance sportive des Berkane est arrivée dans la soirée de ce jeudi 5 mai via l'aéroport international de Laluano. L'équipe sera reçue ce dimanche par le tout-puissant Mazembe Anglebert pour le compte de demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Et avec Suzy Yogolelo qui va nous informer par rapport à quelques informations en rapport avec la Renaissance sportive des Berkane. Oui Sam Kahamboué, comme tu étais en train de le dire, d'abord le slogan de cette semaine, Batalala, est sur les lèvres de tous les supporters de tout-puissant Mazembe. C'est la victoire qui est le seul mot d'ordre. Déjà, Florent Ibenge était devant la presse avant d'atterrir à Lubumbashi. Et l'homme reconnaît que ça ne sera pas un match facile contre le tout-puissant Mazembe. On l'écoute et on revient juste après. Jouer Mazembe, c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est un très grand d'Afrique et un très grand au niveau du Congo. Mais voilà, Berkane est en train de monter et Berkane va fournir aussi une belle prestation. Donc pour moi, tout va se passer sur le terrain, mais c'est vous me donnez l'occasion de saluer tout le TP Mazembe qui représente le football congolais et qui est l'un des meilleurs aussi au niveau du championnat africain. On voit au niveau du palmarès de Mazembe, avec les nombres de victoires remportées, avec le beau parcours de V-Club. On voit au niveau du CHAN, ce que le Congo a pu faire, qui ressemble beaucoup au Maroc. Le Congo a gagné deux CHAN, le Maroc aussi. Les clubs marocains, le Raja et le WAC, qui ont gagné aussi beaucoup de Coupes d'Afrique. Donc une belle compétition, une belle confrontation. Donc l'occasion de saluer le TP Mazembe, les dirigeants, les joueurs que je connais beaucoup, et aussi le public, ce merveilleux public de Kamal City. Donc voilà, à vous revoir avec grand plaisir en tout cas. Au sein de l'AS Berkane, oui, il y a des joueurs congolais. Tusi Lae Muzungu, et puis Dayo aussi qui connaît, puisque c'est un ancien de l'ASV Club, qui connaît Mazembe aussi. Donc, non, le fait de connaître, ça ne va pas influer sur le résultat. Le résultat, ça se passera sur le terrain avec des nouveaux joueurs, une nouvelle équipe. Et c'est vrai que pour eux aussi, ça va être quelque chose de très intéressant de rejouer contre des coéquipiers. Je pense notamment à Muzungu, qui a fait toutes ses classes à Ojana avec Luzolo, et ils vont jouer l'un contre l'autre. Je crois que ça sera la première fois et ça va être un événement un peu pour les deux, et je ne sais pas comment ils vont attaquer ça, mais ça sera avec beaucoup d'émotion parce que ce sont des frères et c'est pas évident de jouer contre des frères. Tout-puissant Mazembe qui est interné à Futuka pour leur dernière mise over, et les Corbeaux de Mazembe s'apprêtent bien évidemment à recevoir la formation de Berkane déjà ce dimanche, et ce samedi l'entraîneur de Mazembe, Franck Dumas, sera en conférence de presse d'avant-match avec Suzy Yogolelo encore une fois, qui va encore nous parler de l'ambiance qui règne sur la ville de Lubumbashi à quelques heures simplement de ce match des demi-finales. Oui Sam Kahamboué, comme tu étais en train de le dire, les supporters de tout-puissant Mazembe sont déjà motivés. La victoire reste le seul mot d'ordre pour tous les supporters de Mazembe pour ce dimanche 8 mai 2022 contre Berkane. On va les écouter à notre micro.
souhait munene en tant que fanatique wa Mazembe ni kubeba qualification, donc kubeba marge moja à partir ya hapa match aller et kwenda kufanya mieux kwa match retour. Bon, match sasa ile wa Mazembe preparation yote na Mazembe nguvu yake ni kama tuko mkimoya. Maerere yote ile kuku yako munini parsi par là tunatengeneza. Tuba Mazembe Mungu atatusaidia vile tuko mkimoya, tutasekirize ile mabintu biote bile pour que tupate victoire. Qualification tulebeba ni à partir hapa petu. Il faut que nous ayons pour que tu aies qualification à partir de là, tous les matchs, il y a tous les gammes, tu n'as pas tout faire un calcul. De continuer notre numéro spécial, mais cette fois-ci, nous allons parler de cette dame généreuse. Il s'agit tout simplement de Madame Karine Katumbi, qui soutient toujours les Corbeaux, que ce soit à la maison, tout comme à l'extérieur du pays. Elle va soutenir les Corbeaux, comme c'était le cas avec le match de quart de finale aller contre Pyramide FC. Et elle nous rassure encore qu'elle sera de la partie ce dimanche 8 mai 2022 pour soutenir les Corbeaux contre Berkane. Difficile qu'elle passe inaperçue dans cette tribune d'honneur du temple des Badiangwena lors des quarts de finale retour entre le TP Mazembe et Pyramide FC. Karine Katumbi chante, acclame et participe à sa manière au succès des Corbeaux. L'épouse du chairman Moïse Katumbi a aussi vécu les frissons lors du pénalty raté par Christian Kwame. Comme une simple supportrice, Karine Katumbi sait se fondre dans le magnifique public du TP Mazembe. Symbole de sa simplicité et de son humilité, la maman, comme l'appellent plusieurs supporters du TP Mazembe, a accompagné les Corbeaux au succès 2-0 devant les Égyptiens et comme à chaque match cette saison à domicile, comme à l'extérieur. Elle espère, comme tout supporter, d'assister à une nouvelle finale continentale de son équipe. Pendant le match, elle ne s'empêche pas de célébrer et d'afficher son sourire à chaque but des Corbeaux. Elle donne aussi de la voix quand il le faut. Toujours préoccupée par l'issue des matchs, Karine Katumbi apporte toujours son soutien aux Corbeaux. Des encouragements depuis les tribunes remarqués par les fans qui voient en elle un exemple. On reste toujours dans le couloir de Corbeaux, justement avec Suzy Ogolelo. Peut-être c'est une mauvaise nouvelle pour certains supporters qui n'auront pas accès à ces dimanches au Stade Tout-Puissant Mazembe parce que le nombre est déjà limité. Ne fût-ce que 50 000 supporters auront droit ces dimanches au temple de Badiangwena. Et pour ça, c'est une mauvaise nouvelle pour certains supporters de Corbeaux. Mais au moins, Nyota Radio-Télévision, la chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire, va s'en charger pour la retransmission en direct de ce match ici au temple de Badiangwena. Ne vous en faites pas, Suzy Ogolelo. Un message pour ces supporters qui n'auront pas droit à ces dimanches au temple de Badiangwena. Oui, Sam Kambwe, comme tu étais en train de le dire, c'est la décision, on s'incline et on demande à tous nos téléspectateurs ainsi que les supporters de Tout-Puissant Mazembe de ne pas s'inquiéter car Nyota Radio et Télévision, la chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire, sera là pour retransmettre le match en direct, que ce soit sur la 88.7 MHz, tout comme à la télévision. Donc ne vous inquiétez pas, soyons tous derrière les Corbeaux, soyons tous derrière les Badiangwena avec le seul mot d'ordre, la victoire, Batala. Et on va vous proposer dans ces images la réaction de certains supporters de Tout-Puissant Mazembe qui se sont exprimés en rapport avec ces décisions de la CAF, bien que plusieurs personnes ne seront pas là, mais la sécurité sera assurée ici au temple de Badiangwena. Et c'est donc Moro qui nous parle ici au micro de Mecha KMB, également d'autres supporters qui n'ont pas manqué de mots. Angalia ile match tusha kuwina muta additionnel. Angalia maerreur ba fanatique balifanya leo inatukute cher. Stade yetu ilikuwa inaingia watu mingi, leo inaingia watu mingi tena na mama ndiulo. Ce n'est pas bien, on comprend. Tunaomba kwa fanatique ba essayer kurudisha akili ya zamani. Stade Mazembe haikaki ekipe ya mafujo. Kama huko mustadi naomba na bafanatiki betu bote bale bataka pembeni, unaangalia mwenzako anabeba kintu anatoa mustadi, pourquoi utamukataza? Mais unaacha, ce n'est pas bien. Hii match itakuya
wote comme stade uko fanatique uko nani uko sécurité angalia mwenzako na pembeni ku sécuriser kintu aina paka bale soit disant bale ba sécurité au stade na wewe mu fula bantu na uko pas sécurité comme difficulté dû à entrer à fanatique au niveau du stade suite à comportement il est pour afficher si benyo à Mazembe après avoir couillé mais transition de contenir dans les forats tuningia sur lors des jeux voilà ce que ça nous passe aujourd'hui on a tout posé préjudice moi au moins tu passes à couiller la stade par rapport à match hier tout qu'on a chizia presque ni match moi parce que quand on a déqualifié au ta chizia tena on ta chizia mon terrain net ça ne sera pas à Lubumbashi donc tout comme mosquiti ko ça et on a profité comme bien ba fanatique que ba coué posé et surtout ba ombe équipe ya pour sauver le match je crois place il est tellement limité, je crois que c'est 5000 places il est déjà envisagé et à tout est à Chibote. Donc il va tabaki à Léo, va essayer de une équipe à mon prière et aussi dans quelle manière tout a changé parce que Léo il a été dans Mazembe tu vois na zamani équipe qui na wina na furahi mais Léo ni équipe qui na wina mais Mazembe a souffert par rapport à kuangalia équipe yake. Donc, on a lancé un message et tout un comportement de tout depuis le stade Mobutu. Tout un comportement moi mzuri sana. Et dernièrement pas tu perdras équipe ni coupe ou mon stade. Mais à tout quoi envahira que terrain ni kutupa maibwe. Mais nous sommes surpris une catégorie kani ya fanatique bale wanakuya leo kwa Mazembe pour peut-être kwa labisha bijou et tu les président Moïse Chacha kupatia nishi ndio benye bijou. Donc aina na bengine. Si banaweka mamoyen du yashi ba fanatique ya Mazembe spécialement ba Lubumbashi et tout qu'on a gâché au moment ailleurs on a match peut-être ni Bouima comme on a au niveau à Stade de Martyr peut-être tunaenda kako mais hatuwezi kucomparer na hii bien que ni kidogo donc tunaomba Mazembe wote ba changer mifano ya leo ni kuwa vraiment derrière leur équipe pour soutenir bien que tangara comme la télévision mais tout quoi de cœur avec notre équipe. Souzy Golelo, ma complice de cette émission spéciale d'aujourd'hui. Nous sommes déjà à la fin. Un mot. Sam Kambwe, comme tu étais en train de le dire, nous sommes déjà à la fin de notre émission spéciale. Les bonnes choses ne durent pas, comme tu étais en train de le dire aux supporters. Un bon supporter, c'est celui qui soutient son équipe et il faut soutenir son équipe en se procurant le maillot de tout-puissant Mazembe, car ce dimanche, Bote Batala là-bas, Berkane Batala là. Et j'ai dit merci ici à celui qu'on appelle Mecha KMB, les caméramens FIFA pour la prise de vue, la réalisation d'Eli Moukeba, la coordination de Patrick Kitenge, le tout sous la bénédiction de celui qu'on appelle Freddy Tijika, le directeur général de Nyota Radio Télévision. Et le programme, c'est déjà pour ce dimanche 8 mai. Mazembe, Renaissance sportive de Berkane sur le coup dès 15h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et le slogan Batalala.